Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Être mort, ce n'est pas une excuse pour la police belge, c'en est le titre. En février 2010, une famille belge flamande et Kusterman se sont réunis à Anvers pour un bien triste événement. Ils enterrent leur patriarche Alexander Kusterman, 96 ans, décédé quelques jours plus tôt d'une crise cardiaque. Près d'une centaine de personnes sont venues dire un dernier au revoir au vieil homme dans l'église Saint-Charles-Borromée. Elles s'apprêtent maintenant à suivre le corbillard jusqu'au cimetière principal d'Anvers, le Schönseldorf. Mais sur le parvis de l'église, parmi les femmes en pleurs, quelques hommes commencent à s'agiter. Ils discutent avec des policiers et rapidement le ton monte. « On ne fait que notre travail, monsieur », assène un agent des forces de l'ordre. Son collègue a rempli un PV destiné au corbillard et les deux flics attendent l'arrivée de la fourrière. L'Assemblée a beau crier au scandale, rien n'y fait. Il faut faire une demande préalable à la mairie pour stationner devant l'église. Qu'est-ce que vous croyez? On ne fait pas ce qu'on veut quand on veut, je suis obligé de verbaliser. Quelques minutes plus tard, une dépanneuse de la ville arrive et embarque le véhicule avec Papy Alexander à l'intérieur. Finalement, le fils du défunt a dû se résoudre à payer l'amende pour que le véhicule puisse sortir de la fourrière environ 1 heure après la fin de la cérémonie à l'église. Malgré ce couac, le patriarche rejoignait sa dernière demeure dans le cimetière à la fin de la journée. La mairie d'Anvers s'est excusée par la suite et les 2 policiers responsables de l'enlèvement du corbillard ont reçu un blâme. Ah oui, alors ça, ça, c'est est-ce que gonflé, c'est vrai hein. Alors ça. Je vais demander tout de suite à notre invité Olivier Marchal pour aiguiller Laurie, notre étudiante infirmière qui joue avec nous. Olivier, est-ce que vous y croyez intégralement à l'histoire de Pierre Bellemare? Si, oui. Il y en a qui ont fait pire. Hein. Ah donc, ouais oui, je peux croire à ça. Ouais. Ah, Ouais. ah, ah. Des Laurent policiers Guimé. zélés comme Quand ça. vous tombez sur des vrais débiles, ouais, ça peut arriver. Non, mais vraiment. Laurent Guimé. Ah oui, alors là, on est à côté d'un professionnel. Moi, a priori, j'y crois pas. Je me dis qu'à la fin, il n'y a quand même pas eu de sanction. Enfin, ça s'est arrêté là. Ça s'est fini dans un éclat de rire. Mais d'après ce que dit Olivier Marchal. Pour un monsieur qu'on conduit au cimetière, Non. l'éclat de rire, ça, c'est malvenu. Bien sûr. Mais bon, vous savez, il rit pour tout et n'importe quoi. Jean-Luc Lemoyne. Non, j'ai du mal à y croire quand même. Je me dis, je les vois pas payer une amende pour ça. J'imagine qu'ils l'ont plutôt enterré à la fourrière. Oh, Allez, Valérie. on dirait une blague belge, quoi. C'est pas possible. Mais je vais quand même croire Olivier Marchal, c'est quand même le professionnel de la bande. Donc, je vais croire qu'il y a des policiers suffisamment zélés, on va dire, pour que ce soit possible. Pierre, est-ce que cette histoire était vraie? Je vais vous répondre. Oui. D'accord. Cette histoire a été racontée sur la BBC. Et vous savez combien les Anglais s'amusent avec les faits divers. Et c'était entièrement inventé par les journalistes anglais. Oh, Mais mince. complètement.